Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des packages et comment déclarer un module en Go. Donc, pour créer un package, voilà. Donc, une fois que vous êtes dans le dossier et que vous n'avez rien dans le dossier, vous devez initialiser Go. Donc, je fais Go mode init et je vais lui donner un nom au package. Bon, là, par défaut, je vais l'appeler freezes ou bien je mets freezes.com / et je vais lui donner le nom du module. Bon, le module, nous on va l'appeler tuto 10. Ok. Là, nous venons d'initialiser Go. On pourra maintenant créer le premier fichier qui est main.go. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi j'ai l'habitude de l'appeler main.go. Donc on aura le package, on va définir un package main, vu que c'est le package principal, et on va définir la fonction principale qui est la fonction main. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir définir nos différents packages dans différents dossiers. Bon, par défaut, vu que nous voulons stocker des fonctions, on va créer un dossier qu'on va appeler function. Là, je l'appelle function et à l'intérieur du dossier function, on va créer maintenant des fichiers qui seront addition, soustraction, multiplication. Voilà. Donc, bon, on va prendre un exemple avec addition. Donc, je l'appelle addition.go. Voilà. Et à l'intérieur de addition.go, nous allons définir package et le package doit porter, en fait, la convention, c'est que le package porte le nom du répertoire functions. Voilà. Donc, vu que ce fichier-là est dans le répertoire functions, bon, on va l'appeler functions. Maintenant, on va définir fonction. On va l'appeler addition. Donc, il va permettre de faire l'addition entre deux nombres, entre x et y, qui est un entier. Et il va retourner un entier. Voilà, nous on va faire en sorte qu'il puisse retourner un entier. Donc je fais return donc je vais retourner x plus y tout simplement. Pour pouvoir l'utiliser, vous voyez que si je veux l'utiliser, il y a un problème. Si je veux utiliser cette fonction, il y aura un problème parce que je vais vouloir l'appeler au niveau de la fonction main, mais il y aura vraiment un problème. Voilà, donc pour pouvoir l'utiliser, d'abord on va déclarer la variable où sera stocké en fait le résultat de l'addition. Donc je fais res addition. Voilà, ça sera le résultat de l'addition, égal. Mais d'abord je vais mettre le nom du paquet function. Bon, là, je vais appuyer sur Entrée, comme ça, il va importer directement automatiquement. Function.addition. Et on va décider de faire l'addition entre 4 et 5. Donc, 4 plus 5, normalement, ça va donner un nombre. Et on va l'afficher. Maintenant, pour afficher, on va utiliser la méthode fmt.println. Donc, on va simplement faire un print. Bon, je vais faire un printf, pas un println, je vais faire un printf. Donc là on va mettre 4 plus 5 égale pourcentage d et je mets anti/n virgule, je mets res addition. Bon, là, vous voyez qu'il y a une erreur qui est générée. Pourquoi il y a une erreur qui est générée? En réalité, en Go, lorsqu'on veut définir une fonction qui est publique, qui est privée, on met la première lettre en minuscule. Voilà, vous voyez que ici on a mis la première lettre en minuscule. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à accéder à la fonction. Parce que lorsqu'on met la première lettre en minuscule, c'est une fonction privée. Donc, du coup, il n'arrive pas à voir, en fait, le nom de la fonction qui est là. Donc, on va changer ça. On va mettre la première lettre en majuscule. Et lorsqu'on met la première lettre en majuscule, ça veut dire que la fonction est publique. Donc, si vous voulez déclarer un attribut ou bien une variable,
dans un autre package et vous voulez uniquement accéder à cet élément au sein du package, vous devez déclarer ça. Vous devez mettre la première lettre en minuscule. En minuscule, ça sera privé. En majuscule, ça sera public. Donc, j'ai changé ça et vous voyez qu'il n'y a aucune erreur. Donc, si je veux utiliser exécuter, on va tenter d'exécuter, vous allez voir le problème. On va voir que le problème s'affiche plus. Donc, je fais go run main. Bon là, vu que j'ai initialisé go, je suis pas obligé de préciser main.go. Je vais faire go run point. Lorsque je fais go run point, vous voyez que automatiquement, il sait automatiquement que c'est le fichier main qu'il doit exécuter. Il sait automatiquement que c'est le fichier main qu'il doit exécuter. Donc, voilà. Alors que si j'avais pas initialisé go, il n'allait pas savoir quel fichier faut exécuter. Donc, maintenant que j'ai initialisé go, donc il sait automatiquement que c'est le fichier principal qu'il doit exécuter. Et automatiquement, il sait aussi que vous voyez que lorsque on a importé en fait le fichier functions, il a importé en même temps le package qu'elle a. Donc, il a mis le nom du package qu'elle a, freezes.com/tuto10 / le nom du package, le nom du module en fait. Voilà. Donc, on peut faire pareil pour créer en fait d'autres fonctions. Voilà. Donc, ici, si on veut, on va créer en fait une autre fonction qui va nous permettre de multiplier. Donc, je vais l'appeler multiplication.go. Ici, je vais mettre le nom du package qui est function et je vais définir la fonction publique. Et je vais l'appeler multiplication. Donc, il va faire la multiplication entre un nombre et un autre nombre qui sera de type entier. Et il va retourner un entier. Et là, donc je fais return x fois y. Pour mettre le signe de multiplication, il faut mettre un astérisque. Bon, là, ce que je clique sur mon pavé numérique, ça met un astérisque. Donc, on va pouvoir maintenant utiliser cette fonction-là juste ici. Là, je fais rest multiplication égale fonction point multiplication. Bon, là, je vais aller vite directement. Donc, ici, je fais 5. Ok, désolé, je fais 5 fois 6. Donc, maintenant, on va afficher le résultat dans un printf. Je fais un printf et je vais mettre 5 fois 6 égale pourcentage d anti/n. Et là, ici, on va mettre reste multiplication. Voilà. Donc, on va exécuter. On va réexécuter. Une fois qu'on réexécute, vous voyez qu'on a l'addition qu'elle a, on a la multiplication qu'elle a. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser cette méthode de création. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir créer un nouveau projet, n'oubliez pas de faire go run mode, le nom du package. Voilà. Donc, vous faites go mode init, le nom du package. Bon, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai préféré comme convention mettre mon nom de domaine freelance.com / le nom du module que je vais créer. Donc là, c'est mon nom de domaine / le nom du module, tuto 10. Par exemple, si je vais créer une application que je vais appeler ça éléphant, c'est mon nom de domaine / éléphant. C'est juste une convention, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre exemple / le nom de votre module. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et abonnez-vous aussi à la page si vous êtes sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette page ou cette chaîne YouTube.
C'est tout, rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons apprendre d'autres choses sur le langage Go.